Madame Isabelle Thibault, 32 ans, se présente avec son conjoint dans une unité de médecine familiale pour son premier rendez-vous de grossesse. Il s'agit de sa première grossesse. Elle en est à sa 8e semaine. La scène se déroule dans le bureau de consultation. Le médecin vient de terminer son examen. Elle prend des notes dans le dossier médical et invite la patiente et son conjoint à venir s'asseoir devant elle. Alors maintenant qu'on a fini votre examen, venez me rejoindre, on va jaser. Alors maintenant que nous avons terminé votre premier examen pour évaluer votre état de santé général, il me reste à vous donner de l'information sur la grossesse et bien sûr à répondre à vos questions. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les premières semaines de grossesse, il y a une décision à prendre concernant les tests qui nous permettent de connaître les risques que le bébé ait des problèmes génétiques, comme le syndrome de Down, qu'on appelle aussi la trisomie 21. Vous savez ce que c'est? Donc, vous devez décider si oui ou non vous voulez passer un test et si oui, lequel. Parmi les femmes de votre âge, 32 ans, certaines choisissent de passer ce test et d'autres choisissent de ne pas le faire. Il n'y a pas de choix qui soit bon pour tout le monde, parce que le choix dépend de ce qui est le plus important pour vous. Mon rôle est de vous présenter les options et de vous permettre de prendre la décision avec laquelle vous serez la plus confortable. Est-ce qu'on doit prendre une décision tout de suite? Non. Aujourd'hui, je vous remets l'outil d'aide à la décision qui contient toute l'information nécessaire pour vous aider à comprendre les différentes options et à vous faire votre propre opinion. Donc, voici l'aide à la décision que je vais vous expliquer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Oui, merci. Mais premièrement, il faut bien comprendre que ce test de dépistage prénatal permet d'évaluer le risque qu'a le fœtus d'avoir la trisomie 21. C'est pas un test diagnostique, mais c'est un test de dépistage. Ainsi, si le test indique un risque élevé, nous pourrons vous proposer de faire une amniosynthèse pour vérifier si le fœtus est réellement atteint de la trisomie 21. L'amniosynthèse est un test diagnostique, soit un test qui requiert de prélever à l'aide d'une aiguille du liquide amniotique, qui est le liquide dans lequel baigne le fœtus. Le niveau seuil choisi pour définir un risque élevé est généralement une grossesse sur 300, ce qui correspond au risque de faire une fausse couche due à l'amniosynthèse. Ça va jusqu'à maintenant? Oui, ça va. Le test de dépistage dont nous discutons, c'est pas très compliqué. Il consiste en 2 prises de sang. La première entre la 10e et la 13e semaine et la deuxième entre la 14e et la 16e semaine. Mais vous avez également l'option de ne pas faire ce test. D'accord. Le test de dépistage s'adresse à toutes les femmes enceintes, mais il est certain que certaines femmes sont plus à risque à cause de leur âge. Sur 10 000 femmes enceintes de 25 ans, 7 ont un fœtus atteint de trisomie 21, alors que pour 10 000 femmes enceintes de 45 ans, 300 ont un fœtus atteint de trisomie 21. Il y a d'autres facteurs de risque, comme les femmes ayant eu une échographie anormale, les femmes ayant déjà eu une grossesse avec cas de trisomie 21 et les femmes ayant une histoire familiale ou personnelle d'anomalie chromosomique. Possédez-vous un de ces facteurs de risque? Non, pas à ma connaissance, mais je pourrais vérifier. Vous pourrez revoir l'outil d'aide à la décision afin de vous aider dans votre réflexion. Il pourra vous aider à bien comprendre les avantages et les inconvénients de faire le test de dépistage ou de ne pas le faire. OK, merveilleux. Nous allons revoir ensemble les avantages et les inconvénients liés à la décision de faire le test de dépistage ou de ne pas faire le test. Parmi les avantages de faire le test de dépistage, vous pourrez connaître le risque de porter un fœtus atteint de trisomie 21. Globalement, pour tous les âges, sur 10 000 femmes qui font le dépistage, 9 585 sont identifiées à faible risque de porter un fœtus atteint de trisomie 21. Ces femmes sont représentées ici en bleu. Par contre, 2 des femmes identifiées à faible risque portent néanmoins un fœtus atteint de trisomie 21 et ces femmes ont été rassurées à tort. Maintenant, si on agrandit avec la loupe cette section du graphique, sur les 10 000 femmes qui font le dépistage, ici en jaune, 415 sont identifiées à risque plus élevé de porter un fœtus atteint de trisomie 21. Ces femmes sont invitées à passer une amniosynthèse pour vérifier les résultats du dépistage. Sur les 415 femmes qui font l'amniosynthèse pour vérifier les résultats du dépistage, 15 portent réellement un fœtus atteint de trisomie 21, ici représenté en rouge. Et 400 ne portent pas un fœtus atteint de trisomie 21, ici représenté en jaune. Pour les 400 femmes qui ne portent pas un fœtus atteint de trisomie 21, le risque élevé identifié par le test de dépistage aura été une fausse alerte et ces 400 femmes auront vécu de l'anxiété inutilement. Les 15 femmes qui portent un fœtus atteint de trisomie 21 pourront mieux se préparer à la venue d'un enfant atteint de trisomie 21 ou encore envisager la possibilité d'une interruption de grossesse.
Il faut aussi savoir qu'une de ces 415 femmes fait une fausse couche suite à l'amniosynthèse et il pourrait s'agir d'un fœtus non atteint de trisomie 21. Mais les risques de porter quand même un fœtus atteint de trisomie 21 sont faibles, non? Les risques sont faibles, mais ils existent. Si vous décidez de ne pas faire le test de dépistage, alors vous éviterez de faire une amniosynthèse inutilement, ce qui s'est produit pour 400 des 10 000 femmes qui font le dépistage. Ça permet aussi d'éviter le risque de faire une fausse couche suite à l'amniosynthèse. Les femmes qui ne font pas le test de dépistage évitent aussi l'anxiété reliée à l'attente des résultats du test et aussi l'anxiété de devoir décider de faire ou non l'amniosynthèse. Si vous décidez de ne pas faire le test de dépistage, alors vous ignorez votre risque de porter un fœtus atteint de trisomie 21. Si vous regardez ici sur le graphique, on peut voir que sur 10 000 femmes enceintes qui décident de ne pas faire le dépistage, 17 portent un fœtus atteint de trisomie 21. C'est représenté en rouge ici, et ces femmes ne pourront pas se préparer à vivre avec un enfant atteint de trisomie 21. Est-ce que tout est clair pour vous jusqu'à maintenant? Avez-vous des questions? Non, je crois que tout est clair. Est-ce que tout est clair pour toi? As-tu des questions? Non, j'ai pas de questions. Tout me semble clair jusqu'à maintenant. Il est aussi certain que l'attente des résultats du test peut créer de l'anxiété chez les futurs parents. Le temps d'attente des résultats du test de dépistage est de 7 jours au maximum. Ah, OK. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez prendre une décision en fonction de ce qui est le plus important pour vous. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Par exemple, est-ce qu'il est plus important pour vous d'éviter une fausse couche qui sera en lien avec le fait de recourir à une amniosynthèse suite à un résultat indiquant que le risque de porter un fœtus atteint de trisomie 21 est élevé? Ou est-il plus important pour vous de connaître ce risque de porter un fœtus atteint de trisomie 21? J'aimerais vous entendre là-dessus. Ça me fait réfléchir. Moi, je suis assez confiante que je pourrais vivre sans savoir tout ça sur le bébé, mais je pense que mon conjoint serait plus rassuré si on avait des résultats de prise de sang qui indiquent que les risques que le fœtus ait une trisomie 21 sont minimes. OK. Et vous, comment vous voyez ça? C'est sûr que pour moi, la perspective d'avoir un enfant trisomique me préoccupe. Je serais plus à l'aise si on avait des informations plus précises qui nous permettraient d'y réfléchir en toute connaissance de cause. De mon côté, j'ai de la difficulté à envisager l'idée d'une interruption de grossesse ou de perdre le bébé à cause d'une amniosynthèse, mais c'est sûr qu'on est deux là-dedans. Et si ça peut nous permettre de nous rassurer, ça vaut la peine. En plus, avec la prise de sang, il n'y a pas de risque pour le fœtus. OK. Ce que je vais vous demander d'ici à notre prochaine rencontre dans 4 semaines est d'en discuter entre vous. Vous pouvez également en discuter avec des amis, des parents. Réfléchissez bien aux différentes options et pensez à ce qui correspond le plus à ce qui est important pour vous. Oui, parfait. Donc, jetez un petit coup d'œil à l'outil d'aide à la décision que je vous ai remis, puis on se revoit dans 4 semaines, d'accord? S'il vous plaît, essayez de compléter la page 4 et de réfléchir à ce qui est le plus important pour vous. D'accord. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Au revoir. Bonjour, vous allez bien? Venez vous asseoir. Vous êtes donc rendu à 12 semaines et c'est aujourd'hui que vous devez prendre une décision concernant le test de dépistage prénatal. Oui, effectivement. Avez-vous eu le temps de prendre connaissance de l'outil d'aide à la décision que je vous ai remis? Et avez-vous eu l'occasion de prendre des informations d'autres sources ou d'en discuter avec des proches? Oui, et on en a discuté entre nous. D'accord. Donc, on peut revoir votre compréhension des options et ce qui est le plus important pour vous afin de s'assurer que vous preniez une décision avec laquelle vous êtes le plus confortable. D'ailleurs, je vois que vous avez complété et mis des notes sur la page 4. Oui. Quels avantages et inconvénients sont les plus importants pour vous? Je vois que vous avez indiqué qu'il est important de connaître le risque. Le principal avantage que je vois de faire le test de dépistage, c'est de pouvoir connaître le risque d'avoir un enfant atteint de la trisomie 21 et donc de vivre moins d'anxiété par rapport à ça, parce que je vais être en mesure de connaître le risque que mon fœtus soit atteint. Maintenant, je vois que dans les désavantages, vous avez noté les délais d'attente. Il y a des délais d'attente avant d'avoir les résultats. Ça peut être stressant d'attendre les résultats. Aussi, les résultats peuvent nous induire en erreur. Les tests peuvent nous dire que le risque d'avoir un enfant trisomique est élevé, alors que dans les faits, le fœtus n'est pas atteint. Est-ce qu'il y a autre chose selon vous? Il y a aussi les risques liés à l'amniosynthèse. J'ai compris que certaines femmes qui font le test peuvent perdre le fœtus. Oui, c'est quand même faible. Choisir de ne pas faire le test de dépistage par prise de sang est aussi une option. Oui. Et l'avantage que je vois à ça, c'est qu'on s'angoisse pas à attendre les résultats du test. Surtout si on n'est pas considéré à risque d'avoir un fœtus atteint de la trisomie 21. Mais
D'un autre côté, pas savoir peut devenir un inconvénient pour ceux qui vivent mal avec l'incertitude d'accoucher d'un enfant avec des besoins particuliers. Et puis, comme vous l'avez expliqué, sur 10 000 femmes enceintes qui font pas le test de dépistage, 17 portent un fœtus atteint de la trisomie 21. C'est ça. Et aussi, quelle serait votre réaction face à la naissance d'un enfant trisomique? Il y a des gens qui sont prêts à vivre avec ça, environ 5 personnes sur 15. Et d'autres qui vont préférer envisager l'interruption de grossesse. OK, je comprends. À cette étape-ci, je comprends que vous avez bien compris que vous avez des options, soit de faire le test de dépistage ou de ne pas faire le test de dépistage. Avez-vous des questions? Non, ça va, merci. Je crois qu'on s'entend sur un choix. Vous vous êtes entendu sur le fait que c'est ce qui constitue la meilleure option pour vous?